Bienvenue au bureau des humains, là où on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, la confiance en soi. On voit pas mal de théories aujourd'hui sur les plateformes. Faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi. C'est une très bonne chose. Le fait d'avoir confiance en soi vous permet de pouvoir vous affirmer en société. Ça vous permet de pouvoir vous exprimer en public. Ça vous permet de pouvoir signer des contrats parce que, en réalité, parce que j'ai confiance en moi, je saurais convaincre mon auditoire, je saurais convaincre les personnes à qui je viens vendre un produit et j'en passe. Mais la confiance en soi, là, quand elle n'est pas bien maîtrisée, est-ce qu'on vous dit le revers de la médaille? Alors, je reçois en entretien un candidat. Vraiment, dès que je vois le candidat assis, je me dis, ah, voici quelqu'un qui a très bien suivi les cours de développement personnel. C'est-à-dire que la confiance, là, ça déborde dans son corps. Je me dis, OK, ça va être un exercice intéressant quand même. Et quand le monsieur, il arrive, il commence, il se présente, il parle, il parle, il parle. Mais c'est-à-dire que l'excès de confiance en lui, là, a fait qu'il a raté l'entretien. Parce qu'en réalité, il avait l'impression, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les questions qu'on lui posait, lui, il estimait que c'était des questions bêtes. Oui, parce qu'on lui pose des questions, c'est-à-dire que l'air même, c'est-à-dire que la façon de se mettre, c'était du genre, il était supérieur à tout le monde dans la salle. Ben écoutez, évidemment, le résultat a été qu'il n'a pas été pris. Parce qu'il est venu, c'est-à-dire que la confiance, il est allé de la confiance aux ailes. C'est-à-dire, la ligne entre les deux là est très mince. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut savoir manipuler la confiance. Hein. La confiance en soi, là, il faut savoir la manipuler. Il faut savoir à quel moment on redescend un peu et à quel moment on essaie de mettre un peu plus. Pour ceux qui ont déjà lu les 48 lois du pouvoir, vous allez savoir de quoi je parle. C'est la première loi. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir l'impression que on est le tout en camon devant tout le monde. On sait tout, on connaît tout. En entreprise, il y a ce genre de personnes-là que moi, j'ai pour habitude d'appeler les sachants. Permettez-moi de boire un peu de, mon, de mon café et de continuer. Et tout ça, c'est la confiance en soi. Alors, vous avez les sachants. Les sachants, ce sont des gens qui savent tout. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une entreprise, ils sont les plus intelligents. Ils arrivent dans une entreprise, c'est eux qui maîtrisent tout. Les sachants vont jusqu'à sortir, non, celui-là, il est incompétent. Qui es-tu pour décider que quelqu'un est incompétent? D'ailleurs, je tiens à vous dire, pour tous ceux qui me regardent en ce moment, personne n'est incompétent. Personne n'est incompétent. Tout le monde a une compétence quelque part. Seulement, quelquefois, elle n'est pas développée. Il faut juste savoir quels sont les sujets que je n'arrive pas à bien développer. Et il faut se former tout simplement. Une fois que vous arrivez à vous former, vous arrivez à développer cette compétence-là tranquillement. Je vous assure qu'il n'y a pas d'incompétent. Si on vous a dit que vous êtes incompétent, sortez-vous ça de la tête. Mais vous avez ces personnes-là qui, à l'inverse du complexe d'infériorité que certaines personnes développent en se disant que je suis incompétent, vous avez ceux-là qui ont le complexe de supériorité. Ils sont très dangereux en entreprise parce qu'ils peuvent vous casser le moral, vous faire croire que vous êtes des personnes inutiles. Et la plupart du temps, ce sont des personnes aussi qui suivent des formations, hein, des formations de développement personnel, des formations de coaching même quelquefois. Sauf que la fine limite entre la partie où j'ai confiance en moi et la partie où je deviens un but de ma personne, c'est fin comme ça. Cette ligne-là, majoritairement, on la traverse très facilement. Il faut apprendre à valoriser toute personne en face de nous. Personne n'est incompétent. De toutes les façons, celui qui pense qu'il est super incompétent, il est super intelligent. Là. Hein? L'intelligence, c'est une chose, on est avec. Mais on perd dans le travail. On a besoin de ceux qui sont intelligents dans la vie courante, plus que ceux qui sont intelligents à l'école.
Parce que ceux qui sont intelligents dans la vie courante, là, justement, ces personnes-là sauront réfléchir, sauront travailler avec les autres. Ce sont des personnes qui n'hésiteront pas à se former. Ce sont des personnes qui n'hésiteront pas à proposer de nouvelles choses dans l'entreprise. Ce sont des personnes qui seront sociables. Ce sont des personnes qui sauront se faire accompagner par les bonnes personnes. Vous allez voir dans les entreprises, quelquefois, il y a des clans. La plupart du temps, les clans qui sont créés là, c'est souvent créé par les sachants. Parce qu'ils critiquent tout le monde. Donc, ils ont des gens avec qui ils causent. Ah, bah parce que pourquoi on sache que tu critiques? Parce que dans un, il y a quelqu'un pour faire le béret. Ils s'asseyent avec certaines personnes. Oui, celui-là, mais il vaut rien. Celui-là, il vaut rien. Apprenons à ne pas dire aux gens déjà qu'ils ne valent rien. Et de toutes les façons, un conseil que je vais donner aux managers. Regardez, vous avez vos enfants à la maison. On ne dit pas à un enfant, tu es bête. Si vous avez l'habitude de dire à un enfant, tu es bête, 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 l'enfant grandit en se disant qu'il est bête. Alors que non, aucun enfant n'est bête. Chaque enfant a sa particularité. Vous avez des enfants qui parlent très vite et très bien. Vous avez des enfants qui parlent moins vite, c'est pas pour autant qu'ils sont bêtes. Peut-être que ces enfants-là seront très forts dans tout ce qui est mathématiques. Peut-être que ce sont ces enfants-là qui deviendront pilotes. Tout le monde n'est pas obligé de parler à 1 an et demi. Il y a des enfants qui parlent à 4 ans, à 5 ans. Et quand ils démarrent, ils ne s'arrêtent plus. Donc, aucun enfant n'est bête. Tout dépend de l'accompagnement qu'on fait. Alors, ça, c'est la même chose dans l'emploi. Donc, le manager qui dit non, moi, mon collaborateur, là, il est trop bête. Non, moi, mon collaborateur, il est trop bête. Comment ton collaborateur est bête? Si ton collaborateur est bête, pose-toi la question de savoir si ce n'est pas toi-même, en fait, le fautif. Parce que normalement, si tu essaies d'accompagner tes collaborateurs, oui, un collaborateur peut avoir des carences. Avoir des carences, ça ne veut pas dire qu'on est bête, hein, c'est différent. Avoir des carences ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Non. J'utilise le mot bête parce que je veux choquer expressement. Avoir des carences ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Non. Avoir des carences, ça veut dire qu'il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas. Et quand c'est comme ça, il faut accepter en tant que manager de former. Un conseil que je vous donnerai, ayez des tableaux dans vos bureaux et quand vos collaborateurs arrivent avec certaines difficultés, il faut les former. Nous sommes là pour ça. Nous devons les accompagner à traverser ces difficultés-là. Quand vous arrivez d'ailleurs, quand vous arrivez à bien vous former, à bien former vos collaborateurs, je vous assure que vous gagnez du temps pour vous-même, pour vos activités. Vous gagnez du temps justement pour vous reposer un peu au cours de la journée parce que vous avez des collaborateurs qui sont efficaces et qui sont contents de travailler avec vous et pour vous. J'ai toujours dit que un patron qui part en congé et puis on le rappelle tous les jours, lui, il a un problème. Quand vous partez en congé, là, on ne doit pas vous appeler. C'est-à-dire que si on vous appelle, il faudrait que ce soit pour quelque chose de très, 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 très délicat. Sinon, on ne vous appelle pas parce qu'il y a vos collaborateurs qui sont là et qui assurent correctement votre bac. Même si demain, ces personnes-là partent ailleurs, mais c'est de la valeur pour vous. Vous avez pu former des personnes qui pourront, j'ai envie de dire, aller faire briller votre nom ailleurs. Donc, ça ne sert à rien de faire de la rétention d'informations. Accompagnez vos collaborateurs et arrêtons de dire, non, celui-là, il n'est pas intelligent, celui-là, il est ceci, il est cela. La confiance, l'excès de confiance en soi, là, c'est ce qui amène tout ça. Donc, il faut savoir utiliser la confiance en soi. Utiliser ça correctement. Éviter de créer des frustrations inutiles. Ça ne sert à rien. Alors, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur le sujet et nous en discuterons. C'était le Bureau des humains. Merci.